le titre l'indique, aujourd'hui je vais faire le bilan du challenge Paye ton slip du compte Il est bien ce livre avec Séverine. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais prévu à la base. Je n'ai pas du tout suivi ma pile. Voilà. Euh, donc dans la vidéo, j'avais prévu à la base de lire. Alors je disais dans la vidéo que j'avais commencé à Lucinda Riley qui était, je vais le lire, qui était La Rose de minuit. Et que du coup, je le comptais ou je le comptais pas. J'avais prévu de lire La vie au bout des doigts. J'en ai un. J'avais prévu de lire Les bienfaits du toucher. Je ne l'ai pas lu. Tout le bleu du ciel. Je ne l'ai pas lu. Le chien et l'enfant qui ne savait pas aimer. Je ne l'ai pas lu. L'autobiographie de Matthew Perry. Je l'ai lu, ça m'en fait deux. J'avais prévu de lire le tome 2 et 3 de 1Q84. Je suis seulement en train de lire le tome 2. Déjà parce que déjà non, surtout parce que la lecture commune ne s'est pas faite finalement et que du coup j'ai lu autre chose. Mais le tome 2 est commencé. Nous sommes donc le 3 septembre. Je dois en être à la page 25 depuis ce week-end. Non, depuis vendredi ou jeudi de la semaine dernière. Parce que j'ai commencé un autre livre en même temps. J'avais prévu de lire Devenir de Michelle Obama. C'est fait. J'en suis à 3 de la palle que j'avais prévu. J'avais prévu Tunisian Yankee, à pas lu. Et j'avais prévu Animal de Sandrine Colette, à pas lu. Donc, sans compter le livre de Lucinda Riley que j'avais commencé au moment du début du challenge, j'avais prévu de lire 10 livres, c'est-à-dire la taille M, c'est-à-dire moins de 12 livres. J'étais à 10. Et finalement, j'ai lu Le pays des autres de Leila Slimani. Donc, j'ai lu un qui était prévu dans la palle, La vie au bout des doigts de Oriane Charpentier. La rose de minuit de Lucinda Riley. Je le compte parce que même s'il était commencé, je n'étais pas du tout à la moitié. Hein, je devais avoir lu, je dirais, un dixième du livre au moment du début. Et qui était très bon. J'ai lu Copywriting de Nina Ramen. J'ai lu Un rien peut tout changer de James Clear. La dernière allumette de Marie Vareille. Un moment dans nos vies de Charilo. Grinda Drap de Caril Ferret. La maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Il m'en reste un dans ma palle. Livre papier, j'en ai en format e-book sur la liseuse. J'ai lu Massage pour débutants. Donc Friends, mes amis, mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry. La vie devant ses yeux de Laura Kasischke. Alors du coup celui-là c'est Dans la nuit du hasard. Et du coup ça veut dire que sur 3 mois c'est le... Non, si, ça veut dire que c'était le seul... Non, le pays des autres c'était dans la pile du hasard aussi, mais il m'en manque un parce que j'avais 2 livres sans post-it. Donc j'aurais été intelligente, j'aurais pris un des deux, ça ne changeait pas grand-chose, mais pas fait. Donc j'ai lu Devenir de Michelle Obama, ça a été très laborieux. J'ai lu Mémoire de la forêt, je n'ai pas noté l'auteur, je ne sais plus. J'ai lu Les dominos de la vie de Laure Manel et Forcez votre destin de Anthony Bourbon, donc j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, donc j'ai dépassé mon challenge, donc je suis passée à la taille L du challenge Paye ton slip. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait une palle pour rien. Pour rien, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je ne l'ai pas mise de côté. Voilà, tout simplement parce que Lucinda Riley, bon, je l'avais commencé. Et oui, effectivement, du coup, je ne l'ai pas mise de côté. Donc j'ai oublié ce que j'avais mis dans la palle. Voilà, c'est très intelligent. Alors que là, pour le mois de septembre, j'ai fait une pile à part. Donc c'est facile, je pioche directement dedans, c'est visible. Et là, non, j'ai oublié. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, la vidéo est très courte, parce que j'ai déjà chroniqué. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça pour le coup. J'ai déjà chroniqué les livres qui ont été lus. Oui, je suis à jour. Quand vous voyez
Donc on est le 3 septembre. Donc normalement, je mets en ligne la vidéo le 6 septembre. Donc je serai à jour et normalement, vous auriez dû avoir déjà vu l'autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous n'avez pas bien travaillé. Non, je blague. Vous pouvez la retrouver. Bon, du coup, comme je vous ai dit ce que j'aurais dû lire, il n'y a pas trop d'intérêt à la lire. À la regarder. J'avoue que les bienfaits du toucher, j'étais à fond quand j'ai fait la palle. Et je l'ai reposé. Surtout que j'avais commencé à lire, hein, j'avais dû lire quelques pages. Tout le plus. Oui, en fait, tout le bleu du ciel est dans ma pile de livres à lire en 2025. Je suis pas sûre que ce soit fait puisque ma pile à lire de septembre est déjà faite. Je vous invite à regarder la vidéo. Celle d'octobre est déjà faite puisque c'est ma fille qui me l'a faite. Donc voilà, il va me rester novembre et décembre. Est-ce que je vais réussir à lire cela? Parce que j'ai pris quand même des livres que j'avais prévu de lire en 2025. Je ne me suis pas trop avancée, n'est-ce pas? Donc sachant que celui-là, c'était la bibliothèque, ça compte pas. Attends, si je les barre là tout de suite. Donc celui-là, il est lu. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc on va dire que ça en fait 3 sur la liste. On avait 11. Un Q84, il est en cours. Celui-là, il est lu. Donc ça en fait 4. Donc ça en fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'en fait 7. À voir. À voir. J'en sais absolument rien. Surtout qu'en octobre, ouais, ma fille m'a fait ma pile à lire. Et sachant qu'on va partir en vacances, je vais pas prendre des gros livres. Je vais peut-être prendre un livre et peut-être la liseuse parce que on prend l'avion. On prend l'avion. Il y aura l'attente à l'aéroport. 2 heures d'avion. Ça va dépendre de mes enfants. La lecture dans l'avion, ça va dépendre de mes enfants pour le coup. Mais ne sait-on jamais, je les aurais peut-être lus pour 2025. Sinon, bah, ils seront lus en 2026. Ou plus tard. Voilà. Alors, pour le coup, là, du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Donc, ce sera une petite vidéo pour une fois. Alors, n'hésitez pas à me donner vos idées de lecture. Je prends les idées de lecture. Après, ça dépend si je les trouve en occasion ou pas. J'achète très peu neuf. En fait, j'achète neuf quand je ne trouve pas d'occasion. Quand je ne trouve pas... Nuance. Quand je ne trouve pas d'occasion à un bon prix. C'est la nuance. Parce qu'un livre qui coûte 15 € neuf et qui est en occasion à 10 €, en général, je le prends neuf. Après, ça va dépendre aussi si je pense le garder ou pas. Et comme je garde très peu de livres, si je le prends à 10 € au lieu de 15, je le revendrai à 10 € normalement. Enfin, je le remettrai en vente à 10 €, ça veut dire qu'il partira à ce prix-là. Donc, à voir. J'aimerais bien quand même lire au moins le tome 2 de 1Q84, vu que je l'ai commencé. Et peut-être Tunisian Yankee. Les autres ne me donnent plus trop envie en fait. Je remets mon gilet. J'ai l'impression d'être une vieille. J'ai chaud, j'ai froid. Donc à voir, parce que là je lis. Donc le 1Q84 tome 2 et je ne l'ai pas gardé avec moi. Et un livre sur les émotions. Parce qu'il est dans la palle de septembre. Donc dans ceux que j'ai cités, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou pas. Aimés ou pas. Et si vous avez des propositions à me faire pour des lectures, parce que c'est quand même assez varié, je pense. Même si on peut encore plus varier. Mais voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.